J'aime me réveiller en fin de nuit et regarder le lever du soleil avec mes chiens. J'ai 2 huskies et un berger allemand croisé. Nous faisons environ 8 km de jogging par jour, souvent dans le quartier. Mais presque aussi souvent, je mets les chiens dans le van et je roule pendant 10 minutes jusqu'au parc boisé. J'adore cet endroit. Il y a des sentiers où l'on peut circuler en quad et en moto, d'autres en vélo et en ski, d'autres encore pour les joggeurs. Et l'année dernière, ils en ont ouvert un nouveau où les animaux domestiques sont admis. C'est une boucle de 8 km dans la zone la plus éloignée de la ville. Nous vivons à la limite nord de la ville, mais dans l'obscurité, sans feuilles sur les arbres, vous pouvez clairement voir la lueur rouge de l'enseigne du supermarché pour la plupart de la randonnée. Ce sont des chemins goudronnés, avec des gardes forestiers qui patrouillent régulièrement, et l'hôpital derrière signifie qu'il y a des soins médicaux d'urgence à quelques pas. J'ai toussé à nouveau pendant la nuit. J'ai eu un cas grave de pneumonie il y a 2 ans, et je n'étais pas encore complètement rétabli lorsque cette infection des sinus m'a frappé. Je n'ai plus de fièvre et nous recommençons à marcher, mais pas au point de faire du jogging. Mais après avoir passé la nuit debout, je ne me suis pas levé à temps pour aller marcher avant de déposer mes enfants à l'école. Ensuite, mon plus jeune avait un rendez-vous, puis j'ai dû faire quelques courses, et ensuite nous avons eu des visiteurs inattendus juste après l'école. Puis ils sont restés pour le dîner, et enfin, j'ai mis les chiens dans le van, et nous sommes arrivés au parc juste avant qu'il ne commence à faire nuit. J'étais irrité par toutes ces choses qui m'avaient empêché de faire ma promenade toute la journée. Mais alors que nous roulions jusqu'au bout du parc, j'ai réalisé que nous allions marcher avec le coucher du soleil, le regarder sur le lac et les collines et à travers les arbres dénudés. Le parc s'illuminait maintenant, alors que la nuit tombait. Nous aurions presque l'endroit pour nous seuls, et nous n'aurions peut-être pas à nous écarter du chemin pour laisser les autres nous dépasser. Un nombre incroyable de personnes qui ont peur des chiens empruntent le chemin des animaux domestiques. Toutes ces irritations m'avaient conduit à ce moment singulier de beauté que je n'aurais pas autant apprécié autrement. Cela allait être une très bonne promenade. C'est drôle comme la vie est bien faite quelquefois. Je me suis garé à ma place, tout au bout du parking près des toilettes. Un sentier de 1,5 km réservé aux personnes marcheurs ou joggeurs traversait les bois et le lac et débouchait près des toilettes. J'aimais le parcourir quand je venais ici seul. C'était une promenade merveilleuse à travers une peinture de Bob Ross. Mon esprit s'est vidé, mes pensées se sont apaisées, et je ne faisais plus qu'un avec les bois. Mes pieds sur le sentier, le halètement de mes chiens, les sons de la nature, la beauté du ciel. J'ai absolument adoré. À mi-chemin, les bruits de la ville s'étaient estompés, et je n'entendais plus que les oiseaux, les grenouilles et les insectes qui chantaient leurs chansons de territoire, d'accouplement et de vie. Soudain, un grand craquement s'est fait entendre. Silence total et immobilité absolue. Mes chiens et moi nous sommes tournés instantanément vers la source du son, et nous nous sommes figés. Derrière nous et à droite, le son provenait de la crête d'une colline. Je ne voyais rien, et n'entendais que les chiens qui haletaient. J'ai attendu que les sons de la nature reviennent. Ils ne sont pas revenus. Les 3 chiens ont lentement levé la crinière, la fourrure se hérissant autour de leurs épaules et de leur cou, la queue dressée et fière, ce qui les fait paraître plus grands et plus menaçants. J'ai fait un pas vers eux et la femelle husky, le chef de ma petite meute, a instantanément mis ses oreilles en arrière et sa tête baissée, et m'a tiré vers le bas du chemin. Tous les 3 ont laissé leur queue en l'air, mais les 2 mâles ont également mis les oreilles en arrière et la tête en bas, et ont commencé à me tirer. Alors nous sommes partis. Les bois étaient toujours silencieux. J'ai pensé que c'était peut-être un cerf qui avait piétiné sur une branche morte en s'enfuyant. Mais pourquoi ce silence? Peut-être qu'il y a quelqu'un là-haut. Les sans-abri doivent rester ici parfois. Les toilettes ont du chauffage pour que les tuyaux ne gèlent pas. Nous étions au point le plus éloigné de la ville, et on ne pouvait plus voir l'enseigne du supermarché, ou même entendre les bruits de la circulation. C'était sombre, et totalement silencieux, à l'exception des chiens haletants. Soudain, des pas se sont fait entendre sur le chemin. Les chiens ne se sont pas arrêtés une seule fois pour renifler ou marquer. Tête baissée, oreilles en arrière, ils voulaient juste partir. Nous avions parcouru près d'1 kilomètre maintenant, en laissant les chiens me tirer le long du chemin. Et le silence total était toujours présent. Pas une oie en vol, pas un grillon,
Rien ne bougeait, rien ne faisait de bruit, sauf nous. Nous arrivons à la troisième et la plus longue des 3 collines de ce sentier. Les chiens sont toujours en alerte, mais n'hésitent pas à monter la colline. En fait, ils voulaient aller plus vite. Je ne voulais pas courir, de peur de ne plus avoir de force s'il me faut me défendre. Les bois ne devraient pas être si silencieux. Les chiens ne devraient pas réagir de la sorte. Marchons, tranquillement. Les chiens me protégeront, les huskies peut-être pas s'ils étaient seuls, mais le berger allemand le fera, et ils suivront son exemple. Plus qu'1 kilomètre maintenant jusqu'au lac et au premier parking. Puis encore 800 mètres le long du lac jusqu'au 2e parking où se trouvait mon van. J'entends les bruits de la circulation, mais toujours pas d'oiseaux, pas de grillons, pas de grenouilles. Soudain, une odeur m'a presque arrêté dans mon élan, mais les chiens ont continué à tirer. Une odeur aigre, herbeuse, étrangement métallique, et des excréments. Des excréments, du sang et de l'herbe partiellement digérés. Je venais de sentir le contenu de l'estomac d'un cerf. Quelqu'un chassait dans ces bois. Et les chiens n'étaient pas du tout intéressés par l'odeur. On a couru. Je ne me souviens pas de grand-chose de ce dernier kilomètre. On a juste couru. Desna, la grande femelle husky, s'est finalement arrêtée pour boire un peu d'eau du lac quand nous sommes sortis du parking. Puis elle a commencé à renifler et à uriner. Les mâles ont suivi son exemple. Il y avait un seul camion garé. Je me suis un peu détendu, mais je me sentais toujours sur les nerfs. Plus bas au lac, dans le parking suivant, je pouvais voir des phares qui illuminaient le sentier au bord du lac. Ils nous observaient. À mi-chemin de mon van, le véhicule s'est éloigné. M'approchant du van, j'ai entendu le bruit d'un moteur descendre le chemin le plus proche. Je me devais de partir au plus vite avant qu'il ne sorte. J'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai fait sauter les chiens dans le van. J'ai claqué la porte et je tâtonnais pour trouver le bouton de verrouillage. Mes mains tremblantes ont décroché les clés de ma ceinture de jogging. J'ai démarré la voiture et j'ai enclenché la marche arrière. Et comme mes phares balayaient l'entrée du chemin près des toilettes, ils ont éclairé un 4x4 qui sortait des bois. J'ai passé la première, appuyant sur l'accélérateur. Et comme mon cerveau traitait ce que mes yeux voyaient, il m'a informé qu'il y avait quelque chose sur les galeries du 4x4, comme une carcasse et des fusils. Je n'ai pas bien pu le discerner, et à cause de l'angle de braquage, je n'ai pas pu voir dans le rétroviseur de quoi il s'agissait vraiment. Je suis rentré chez moi sans chercher à comprendre. J'espère que cette histoire vous a plu. Qu'en avez-vous pensé? La réaction du personnage principal? La réaction des chiens? Qu'auriez-vous fait autrement? Par qui était-il traqué? Et pourquoi? Et surtout, comment expliquer le silence de la nature? Dites-moi tout ça dans les commentaires et si cela vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Un simple pouce bleu sur la vidéo aide la chaîne également. Enfin, si vous avez vécu une histoire de mauvaise rencontre, de paranormal ou tout simplement une expérience flippante, vous pouvez me l'envoyer par mail qui se trouve dans l'onglet à propos de ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres histoires sombres.